Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera du coup le quatrième reading vlog de cette semaine pour le challenge un jour un livre ou un livre un jour, un livre par jour, enfin bref peu importe. Si jamais vous avez vu ma vidéo hier, vous savez que j'ai DNF le livre de Holly Black et donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le livre que j'ai à peine débuté hier soir qui est le tome 2 de la série Shadowfae, donc c'est La Cour de la Nuit de C.N. Crawford. C'est un titre de romantasy et je me suis dit que ce serait très cool d'avoir un tome 2 enfin dans cette semaine de lecture. Et c'est un livre qui est très court, enfin qui est court, il fait 310 pages et c'est écrit quand même relativement gros dedans, il y a des bonnes marges. Et le premier tome je l'avais lu quand même assez rapidement, je crois que je l'avais lu peut-être pendant un 24 Hours Readathon pendant un week-end, je crois. J'ai bien envie de retourner dans ce titre de romantasy. J'avais vraiment bien aimé le premier tome parce qu'il y avait pas mal d'action, il se passait beaucoup de choses en 300 pages. On est dans une histoire où les créatures surnaturelles, les créatures magiques, ne sont plus vraiment autorisées à vivre sur la planète Terre depuis 3-4 ans. Et en gros, les failles les ont renvoyés chez eux et c'est interdit par exemple pour les change-formes de se transformer, ce genre de choses, sinon ils sont pourchassés et les failles règnent un petit peu en maître en fait actuellement. Nous on va suivre notre héroïne qui s'appelle, je ne sais plus, Ariana, qui du coup est mi-faillée et en gros elle sait quand même plutôt bien se débrouiller, elle sait plutôt bien se battre suite à ce qu'elle a vécu dans son passé, et je vous laisse découvrir justement ce qu'elle a vécu dans son passé. Et en gros, elle va être pas vraiment capturée, mais on va l'obliger à partir dans une sorte d'académie qui est l'académie des ombres. En gros, en fait, on a dit que vu qu'elle savait se battre, etc., elle va devoir servir les gens et les faillis en fait au pouvoir, et donc se former à l'académie, survivre à des épreuves, et si jamais elle est la vainqueur, elle pourra devenir du coup une servante des faillis qui sont là. C'est moi, Ariana, de base, elle voulait pas vraiment aller dans cette académie, mais quelqu'un d'autre va lui forcer un petit peu la main. Quelqu'un justement qui lui veut pas forcément du bien et qui a capturé sa meilleure amie. Et en gros, cette personne lui dit, si jamais tu veux que ta meilleure amie soit libérée saine et sauve, tu vas aller dans cette académie, tu vas faire tout ce qu'on te dit, tu vas trouver un maître qui va te former, etc. Et pendant que tu seras dans cette académie, tu vas voler quelque chose pour moi et venir me la remettre. Donc il me semble que c'est la clé des mondes que cette personne veut et notre héroïne va devoir faire ce qui est dit pour sauver la vie de sa meilleure amie. Donc on va suivre un petit côté initiatique, on va dire, dans le premier tome. Elle rentre dans cette académie, elle va s'apercevoir un petit peu de certains pouvoirs qu'elle n'avait pas trop connaissance, elle va apprendre des nouvelles choses, elle va apprendre à se battre, etc. Devoir survivre à quelques épreuves. Elle va faire la rencontre d'une certaine personne, forcément c'est de la romantasy, donc vous doutez bien de ce qui va se passer. Là en fait il y a eu quelques temps qui se sont passés après le premier tome, mais on nous rappelle en fait vite fait ce qui s'est passé également dans le premier tome et pourquoi notre héroïne est dans cette situation là, donc on rentre très facilement là dans ce tome 2. Là, pour l'instant j'en suis qu'au début, j'en suis page 48 et ça se lit vraiment tout seul, vraiment c'est hyper, c'est pas forcément addictif mais genre c'est très très fluide, on comprend vraiment l'histoire très facilement également et je trouve que le petit système de magie là qui est amené et que notre héroïne continue d'exploiter dans ce tome 2 est très intéressant et ça me rappelle un petit côté dans Nevernight, donc je vais pas trop vous en dire si jamais vous n'avez pas lu ni cette série ni Nevernight, mais il y a une petite similitude on va dire avec la série Nevernight. Bon, c'est pas du tout au niveau du lore et au niveau du monde, hein. C'est pas une série qui est aussi développée, forcément, vous avez vu la taille des romans de Nevernight par rapport à ces romans-là. Mais là, j'aime bien, vraiment, j'aime bien les personnages. En plus, je trouve que le Love Interest dans le premier tome était assez intéressant parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Alors oui, on reparle de fae, mais il y a un petit truc avec le Love Interest qui m'avait vraiment bien plu dans le tome 1. Moi, de retrouver un petit peu cette relation dans ce deuxième tome de romantasy, donc je vais lire ça aujourd'hui. Je vais normalement recevoir mon colis d'Amazon dont je vous parlais hier aujourd'hui, donc je vous montrerai ça également possiblement tout à l'heure, je sais pas encore à quelle heure il va arriver. Je vous montrerai ce que j'ai pris là dans la suite du vlog. Donc voilà pour cette petite intro de vlog, on va essayer d'avancer dans une série et ça c'est cool. Alors par contre j'ai regardé sur internet et le tome 3 ne sort que normalement au mois de septembre. Donc c'est un peu triste, je pensais vraiment qu'il allait peut-être sortir au mois de juin juin ou juillet peut-être pour pouvoir terminer cette série assez rapidement cette année.
Mais ça ne sort qu'au mois de septembre, donc c'est un peu tristouné. Voilà, parce que celui-là il est sorti le mois dernier déjà, donc il est sorti au mois d'avril je crois. Et comme les 2 premiers tomes c'était quand même pas mal enchaîné, je pensais vraiment que le tome 3 allait sortir rapidement aussi. Mais il va falloir attendre au mois de septembre, voilà. D'ailleurs en parlant de sortie, je commence à préparer la vidéo sortie pour le mois de juin. Et vraiment, il y a encore plein de trucs. Il y a encore plein de trucs. Alors je crois qu'il y en a moins qu'au mois de mai. Il y a vraiment... alors, en même temps, au mois de mai, je crois que je vous ai présenté une 50aine de titres, si j'ai pas de bêtises. Et là, je crois quand même globalement que j'en ai un peu moins repéré. Même pas mal de sorties qui m'intéressent. Le budget, ça risque quand même d'être compliqué au mois de juin. Donc bref, je vais commencer à préparer ça là aujourd'hui. Comme ça, potentiellement, ce sera une vidéo que je vous posterai la semaine prochaine. Si jamais j'ai le temps, je vous la filmerai ce week-end. Parce que là, je vais bien préparer tous les templates, etc. Rechercher les dates. Rechercher à chaque fois tous les trucs que je mets sur les visuels pour faire tous les visuels aujourd'hui peut-être. Et du coup je vous filmerai ça peut-être ce week-end. Et je me dis si jamais, alors attention, petit planning, si jamais je fais ce challenge jusqu'à dimanche, vous aurez une vidéo jusqu'à lundi. Et pour reprendre le rythme, potentiellement, je vous sors la vidéo sortie mardi. Désolée, le clip d'avant s'est terminé de façon assez abrupte. Pourquoi? Parce que, en fait, je m'étais pas aperçue à quel point on entendrait aussi fort ma machine à laver. Et en fait, je m'aperçois à quel point elle fait un sifflement de dingue. J'ai l'impression que c'est devenu un bruit que je n'entends même plus IRL. Et en fait, dans la vidéo, et c'était horrible. Je pense clairement que j'allais vous casser les oreilles avec ce sifflement d'essorage. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que dans la première partie là du vlog, on l'entend pas trop. J'ai vérifié ma vidéo d'hier et on l'entend un tout petit peu. Donc vraiment, je suis désolée. J'essaierai de faire gaffe en fait la prochaine fois. C'est aussi pour ça que je filme souvent au 2e étage, au moins les bruits ambiants de la maison ne s'entendent pas trop, même si de temps en temps on l'entend quand même du 2e, mais on l'entend moins qu'ici. Donc j'ai dû couper assez abruptement le clip d'avant. De toute façon je vous disais pas forcément grand chose d'hyper intéressant. J'étais juste en train de vous dire que j'allais potentiellement mettre la vidéo sur les sorties livresques de juin, mardi, mais que du coup ça dépendait si j'avais le temps de faire le montage et de filmer ça ce week-end. Puisque avec les daily vlogs que je compte vous faire jusque dimanche pour moi, il y a encore le fait de filmer, le fait de monter, d'encoder, etc. Et ça prend quand même vachement de temps. Et en plus de ça, quand j'ai pas de bug sur YouTube, parce que par exemple hier, j'ai eu un bug sur YouTube où j'ai mis ma vidéo, je l'ai revérifiée parce que je ne peux pas m'empêcher de ne pas vérifier mes vidéos à chaque fois que je mets sur YouTube. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, 6 ans que je fais ça, je revérifie à chaque fois mes vidéos. Et là en fait tout allait bien et j'ai reçu un mail un peu plus tard de YouTube me disant qu'il y avait une partie de ma vidéo qui avait été démonétisée. Donc ma vidéo a été démonétisée de base parce que c'était une musique copyright alors que je prends toujours des musiques qui sont libres de droit. Mais de temps en temps, eh bien, les propriétaires de ces musiques décident d'arrêter ça et de pas prévenir avant. Donc c'est YouTube qui vous met un petit message en mode attention là, votre vidéo va pas être monétisée parce que vous avez utilisé une musique qui est pas libre de droit. Donc j'ai dû refaire une partie de mon montage, remettre sur YouTube. Ça a été chiant, voilà, donc j'espère que les prochains jours j'aurai pas de problème de ce genre parce que du coup ça prend beaucoup de temps en fait à faire. J'espère que j'aurai pas ce souci là, comme ça je pourrais potentiellement faire tourner la vidéo, faire le montage et vous mettre la vidéo sortie mardi, même si c'est l'une des vidéos qui me demande le plus de temps de montage. Donc si jamais je fais ça, peut-être que le jour où je ferai le montage, j'essaierai de prendre un truc très court à lire. On verra bien. Parce que en fait, le fait de faire des daily vlogs, ça prend déjà beaucoup de temps au niveau de la journée parce que genre la matinée je fais que filmer ce que j'ai à vous filmer, faire le montage, mettre sur YouTube, etc. Et j'ai pas forcément le temps de faire grand chose d'autre à côté. Et vu que c'est un daily vlog où j'essaye de lire un livre par jour, c'est même assez compliqué d'avoir le temps de se poser et de lire. Donc c'est pas comme des daily vlogs lifestyle où du coup vous n'avez pas à lire un livre en même temps, vous n'avez pas besoin de cette concentration. Donc voilà, je disais vraiment que ça de toute façon dans le truc d'avant. Je crois que je vous ai à peu près tout redit. De toute façon, c'était pas non plus hyper intéressant. Là, je viens de finir de manger et du coup, je suis en train de regarder Olivia Reads the Latte. C'est son weekly vlog qui dure, là, il dure 1h32. Et encore là, ça va parce que la dernière fois, je crois qu'elle avait fait un vlog de plus de 2 heures. Donc, je regarde pas forcément toutes ces vidéos parce que des fois, il faut du temps pour regarder toutes ces vidéos. Mais là, si jamais je fais quelque chose, je la mets en fond comme ça et
je fais d'autres choses en même temps. Donc bah là j'ai mangé, donc j'ai commencé à regarder sa vidéo. Et j'ai vérifié ma vidéo d'hier, c'est pour ça que je sais qu'il y a un moment dans le vlog, surtout quand je vous prends à la fin, où du coup on entend une partie de l'essorage de ma machine. Donc vraiment je suis désolée pour vos oreilles, j'espère que ça vous a pas trop gêné. Donc voilà. J'ai toujours pas reçu de message pour me dire à quelle heure va arriver mon colis Amazon. Et je suis un peu triste parce que j'ai trop envie d'avoir mon colis. Alors même si clairement c'est pas des livres que je vais... Enfin je vais pas lire tous les livres là maintenant. C'est pour ça que je vais souvent en librairie, parce que quand je passe une commande sur internet, j'ai envie qu'elle arrive limite directement. Parce que j'ai envie d'avoir les livres, de les regarder, de voir un petit peu à l'intérieur comment c'est fait, etc. De les mettre dans ma bibliothèque. Et c'est vraiment ce sentiment là, je trouve, qui est très chouette. Et quand je vais en librairie, du coup bah je vais en librairie, je paye et j'ai les livres directement. Là j'ai payé, j'ai pas les livres, du coup c'est frustrant. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas encore reçu mon colis. Donc si jamais ça arrive cet après-midi, eh bien je vous prendrai cet après-midi. Mais je crois que c'était livraison avant 22 h, donc j'ai pas encore d'horaire précis. Donc si c'est vers 20 h, 21 h, je vous prendrai demain matin bien sûr. Et je vous montrerai ça plutôt dans la suite de la vidéo. En fait, je sais pas pourquoi je pensais que c'était une trilogie, mais en fait, là, je suis sur Goodreads et donc il y a bien 4 tomes en fait pour la série que je suis en train de lire. Donc là, c'est le tome 2, Court of Darkness, qui a été traduit par La Cour de la Nuit. Et du coup, c'est le tome 3 qui va sortir là au mois de septembre. Et du coup, celui-là, je ne sais pas, peut-être en toute fin d'année. Ce serait plutôt chouette que ça sorte avant la fin d'année, comme ça, ce serait une série que je pourrais terminer. Mais du coup, il y a son autre série également avec Frost que je n'ai pas encore découvert et qui me tente bien. Et ça, je crois que c'est une duologie. Et il me semble que ce titre-là va être traduit. Je crois que c'est chez Bookmark. Si je dis pas de bêtises, je crois avoir vu l'information. Pour cette série-là, c'est une série en 3 tomes. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup le style d'écriture de l'autrice. Donc, bon, les voilà les séries. Donc, il y a Shadowfire, Frost and Nectar. Et après, c'est des séries que je ne connais pas. The Dark King. Ça peut être sympa, ça d'ailleurs. Voilà, du coup, c'est celle au-dessus. Et Demons of Fire and Night Universe. Ok. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que je m'étais encore trompée et que ce n'est pas que cette série n'est pas une trilogie, mais que c'est bien 4 tomes. Je reviens vite fait puisque je viens de recevoir le colis Amazon et je voulais ouvrir ça avec vous. Ah, vous voyez, il y a Yoshi là. Il s'est installé sur la petite chaise à côté. Je vais essayer de me dépêcher parce que le temps est vraiment très très gris et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de luminosité. J'ai reçu ça dans une enveloppe comme ça. J'ai un peu peur de l'état des livres, donc je vais ouvrir pour pas faire trop de bruit et je vous retrouve juste après. Bon, je viens de sortir les livres, ils sont dans un état... Voilà, pourquoi je prends beaucoup de titres en librairie? Parce qu'il y a un titre, vraiment... L'arrière, c'est ça en fait.
Et comment il est défoncé en fait en bas, c'est abusé. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Je me suis pris un petit format poche qui est Love Crescendo de Tilly Cole, qui est sorti au livre de poche. Je me suis pris ce titre-là puisque Tilly Cole, c'est l'autrice de 1000 baisers pour un garçon qui se trouve juste ici. J'avais lu ce titre-là l'année dernière, il me semble que c'était l'été l'année dernière. Et c'est vraiment un titre que j'avais adoré, j'avais vraiment pleuré pendant ce titre-là, l'histoire était vraiment très très chouette. Et donc quand je regardais un petit peu, des gens parlaient de cette autrice, plein de personnes disaient que en gros 1000 baisers pour un garçon avait été extrêmement apprécié, les gens adoraient ce titre-là et voilà, c'était normal parce que l'histoire était vraiment très chouette, mais que pas assez de monde parlait de Love Crescendo alors qu'apparemment c'est aussi bien pour certains, donc je me suis dit que j'allais découvrir un petit peu cette histoire. Donc heureusement c'est un format poche, donc ça me dérange pas trop qu'il soit un peu abîmé, mais disons que j'aurais pris un autre exemplaire, on va dire, en librairie. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre Cromwell qui a 19 ans et qui est derrière ses platines. Les corps se pressent, la fièvre monte, personne ne lui résiste jusqu'à la fille à la robe violette. Ce soir-là, Bonnie est venue écouter ce musicien prodige devenu star des DJ. Son verdict tombe implacable, la musique de Cromwell n'a plus d'âme. Cromwell n'aurait pas dû se laisser atteindre, pourtant les paroles de Bonnie rallument en lui l'étincelle de quelque chose qu'il croit mort depuis longtemps. Alors quand le destin les force à travailler ensemble, leur attirance mutuelle les rapproche, leurs sentiments se font plus forts et malgré les secrets qui pourraient leur briser le cœur, jour après jour leur amour va crescendo. Franchement ça a l'air assez chouette, donc je me suis dit qu'une petite histoire de romance contemporaine ça pouvait être très cool et je fais confiance à l'autrice de toute façon pour me faire passer vraiment un très chouette moment. Un autre titre poche, ça se voit que c'est l'été qui arrive hein, parce que les formats poche j'aime vraiment bien ça pour l'été. Et là du coup c'est un titre de romance contemporaine et j'aime bien lire en format poche pour les romances contemporaines. Je me suis pris Tous nos étés de Carly Fortune, ça vient de paraître en format poche et c'est sorti chez Robert Laffont Québec, en soi, c'est marqué là, donc voilà. On nous dit 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. J'ai pas trop envie de relire le résumé. On nous dit Tous nos étés racontent en alternant entre hier et aujourd'hui comment Percy et Sam sont devenus inséparables et même plus pour ensuite se séparer. Est-ce que leur attirance mutuelle pourra faire oublier les erreurs de Percy ? J'ai vu de très très bons retours en fait sur ce titre-là quand elle était sortie en anglais, donc c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir. Ouh là là, ouh là là, il faut vraiment, faut vraiment pas être myope. Punaise, la taille d'écriture, ça fait longtemps que j'ai pas vu un livre de poche avec une taille d'écriture aussi petite. Le livre me semblait très court, je suis en mode bon ok c'est pas un livre très gros, il fait 300 pages, mais vraiment la taille d'écriture... Oula, heureusement que c'est une romance contemporaine et que ça va se lire normalement assez vite. Mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est la version Québec en fait qu'on a. Parce qu'on a un Robert Laffont à faire aussi, donc ça fait bizarre. Enfin bref, et du coup j'ai commandé la sortie que je voulais me prendre hier en librairie. Bon il est arrivé un petit peu abîmé, mais ça va. Je pense en fait c'est surtout les coins qui sont un petit peu comme ça, mais je mettrai du poids dessus pour qu'il soit bien plat. Et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce titre-là. J'avais vu de très très bons avis quand c'est sorti en anglais, donc forcément j'ai trop hâte de me faire mon propre avis. Et c'est The Foxglove King de Anna Whitten. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Bon tout compte fait, j'ai pas pris l'édition reliée parce que voilà, je la trouve jolie et après je me dis oui mais je prends jamais de relié, en fait j'aime bien les formats brochés, j'aime bien les formats fluffy et chez Brajlon je sais que leurs formats grands formats sont très fluffy comme ça et parce que 28 € le relié aussi. 28 € le relié, il y a 6 € de différence entre le broché et le relié donc en fait ça m'a fait quasiment le livre de poche là gratuitement. Donc, on fait pas de petites économies hein, voilà. Alors je vais vous relire juste vite fait le petit paragraphe en rose ici. Je vous avais lu le résumé complet quand je vous avais fait la vidéo sortie pour le mois de mai, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo là si jamais ça vous intéresse. Là on nous dit un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite, un prince et un prêtre guerriers ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle.
Ça a l'air trop cool. Vraiment, ça a l'air trop cool. Moi, on parle de nécromancie. Franchement, ça me hype trop. Bon, du coup, il y a la map. Enfin, la map. Il y a le petit sorte de vitrail, en fait, à ce niveau-là. Bah, c'est la map, en soi. Et c'est du coup un petit peu en holographique dans l'édition reliée. C'est en couleur, donc... voilà. Et il y a des en-têtes de chapitres. Bon, elles sont très simples. Elles sont comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. Je pensais pas qu'il était si gros. Il fait quand même plus de 400 pages. 428 pages et c'est pas écrit très petit. Voilà. Donc voilà pour les petits achats du jour. Je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de les lire. J'ai vraiment trop hâte de les lire parce que c'est 3 titres complètement différents, mais 3 titres qui me tentent énormément. Alors, petit sondage dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est selon vous le titre que je vais lire demain. Parce que y a un des 3 titres que je vais lire demain et du coup je vous laisse deviner lequel. Donc soit Tous nos étés, soit Love Crescendo, soit The Foxglove King. N'hésitez pas à me faire vos petits pronostics dans les commentaires, ce sera un petit jeu comme ça entre nous. Et voilà, comme ça vous verrez demain ce que j'ai décidé de lire. Il y en a un que je lis demain, après peut-être qu'il y en aura un autre que je lirai avant la fin de semaine, je ne sais pas encore. J'ai toujours pas décidé ce que je vais lire ce week-end. Là j'ai avancé un petit peu dans Shadowfae, je suis arrivée page 77 seulement, il va falloir que je m'y mette parce que j'ai pas non plus beaucoup avancé, j'ai fini encore du montage. Je vais peut-être faire une partie de Valorant, donc pendant que les parties chargent, avancer tranquillement au niveau de ma lecture. Donc voilà, je vous laisse là pour l'instant et du coup je vous reprends demain pour vous donner mon avis sur le roman. Alors je reviens du vendredi matin pour clôturer ce 4e reading vlog de cette semaine. Hier j'ai donc lu La Cour de la Nuit de C.N. Crawford qui est le tome 2 de la série Shadowfae. Je suis beaucoup trop contente puisque j'ai réussi à le terminer. Alors j'ai réussi à le terminer fort tard hier soir parce que j'avais pas réussi à me poser tant que ça l'après-midi pour lire. Et c'est un roman qui fait 315 pages donc il n'est pas très gros. En même temps, au vu de mon rythme de lecture que j'ai en ce moment, comme je vous l'avais dit, j'ai lu que 2 titres depuis le début du mois de mai avant de commencer ce challenge. Donc c'était quand même beaucoup déjà pour moi de lire un titre de 300 pages comme ça en un jour. Et au final avec la psy qui faisait également dans les 300 pages, c'est mon 2e livre de cette semaine qui était aussi gros et je suis vraiment trop contente parce que vraiment en une journée ça m'est pas arrivé depuis super longtemps de réussir à dévorer un livre comme ça. Alors c'était plutôt pas mal parce que le style d'écriture est extrêmement fluide, la romantécie donc ça se lit vraiment tout seul. C'est une série où il y a quand même vachement d'action, on s'ennuie pas, le rythme est très bon pour lire justement en une journée. Alors globalement j'ai passé un bon moment de lecture avec ce tome 2 parce que j'ai retrouvé les éléments que j'avais bien aimés dans le premier tome. Après j'ai trouvé qu'au niveau des actions et un petit peu de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était assez redondant par rapport au premier tome. Vu que à la fin du premier tome, je ne savais pas du tout dans quelle direction allait partir l'autrice dans le tome 2 parce que la fin se finit d'une certaine façon et du coup je me disais bon bah on va partir sur quelque chose vraiment de nouveau, je sais pas trop ce que l'autrice va faire pour la suite. Et là du coup j'étais un petit peu déçue par rapport à ce que l'autrice avait choisi de faire parce que j'ai trouvé que c'était redondant par rapport au tome 1. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que si jamais vous avez pas lu cette série forcément je vais vous spoiler. Mais c'était quand même chouette parce qu'on aborde certains autres petits sujets, on voit d'autres créatures également. Je vous avais dit que c'était un univers où les fae étaient assez dominants sur la planète, mais on voit quand même d'autres créatures au fur et à mesure de la lecture. Et là pareil, on voit encore d'autres créatures qu'on n'avait pas vues dans le premier tome. Après globalement on retrouve toujours cet aspect un petit peu d'épreuve qu'on avait dans le tome 1 également. Je regrette un petit peu parce que le côté romance n'est toujours pas vraiment exploité. En fait, il y a des petites scènes, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais c'est vraiment extrêmement slow burn. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, dans le tome 2, j'ai besoin en fait aussi que ça commence à avancer de ce côté-là. Il va falloir attendre un peu la suite malheureusement, donc c'était plutôt chouette parce que au niveau de la fin par contre ça a conclu une petite partie de l'histoire et je pense que dans le tome 3 au niveau de l'intrigue globale de la série il va y avoir un petit renouveau et ça c'est chouette parce que globalement je trouve que il n'y a pas forcément de gros fil conducteur, surtout dans le tome 2 en fait je savais pas quel était le fil conducteur de l'histoire.
mis à part suivre notre héroïne, voilà. je peux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros dans le premier tome il y avait vraiment un fil conducteur, l'héroïne voulait faire telle chose et du coup on suivait vraiment tout ce qu'elle faisait pour arriver à ses fins. Et là dans le tome 2, au vu de la fin du premier tome, je savais pas trop en fait dans quelle direction allait partir l'histoire et du coup il y avait pas trop ce fil conducteur non plus dans ce tome 2, on suivait notre héroïne, on savait pas trop où ça allait partir. Mais là, au vu de la fin du tome 2, donc je pense clairement que le tome 3 va être encore plus intéressant que le tome 2. Là, j'ai l'impression que c'était un petit tome, un petit peu de transition pour finir de régler quelques trucs. Enfin, passer à une autre partie de l'histoire dans le tome 3. Limite, j'ai l'impression que c'est, vu que c'est une série en 4 tomes et pas en 3 tomes, comme je vous avais dit, hein, du coup, j'ai limite l'impression que ça fait peut-être 2 petites duologies avec 2 mini-arcs en fait au niveau de la série. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 qui sortira du coup au mois de septembre, donc je me prendrai ça avec plaisir parce que c'est vraiment une lecture rapide, une lecture sans prise de tête. J'aime plutôt bien les personnages, l'héroïne a quand même une bonne dose d'humour à chaque fois, le love interest est plutôt chouette même si on sait pas, là on apprend un peu plus de choses sur lui, mais du coup il reste quand même des mystères sur les personnages, notamment même sur notre personnage principal il reste un mystère. Donc j'ai hâte de voir également les réponses en fait à ces petites interrogations que j'ai par rapport au personnage. D'ailleurs en parlant de personnage, il y a eu un petit twist à la fin, un petit truc qui est arrivé auquel je m'attendais pas du tout. Donc je suis curieuse également de voir si ça va impacter le reste de l'histoire aussi. Donc bref, c'était vraiment une très chouette lecture, je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à la lire hier en une journée, c'était vraiment trop bien. Je suis vraiment trop contente parce que là du coup ça m'a permis d'avancer également dans ma palle papier, donc c'est vraiment chouette d'avoir réussi à le lire et il y a plein d'autres tomes 2 également que j'ai encore dans ma palle que j'aimerais bien sortir, donc va falloir que je m'y mette également parce qu'au final... J'aime bien être à jour dans mes séries, mais à chaque fois, des fois, j'achète la suite et j'attends avant de les lire et du coup, j'oublie ce qui s'est passé dans le tome 1. Et c'est toujours le cercle vicieux qui est vraiment très chiant. Bon du coup voilà, je vais m'arrêter ici pour ce 4e vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà commencé cette série, une série de C.N. Crawford. Est-ce que par hasard vous avez lu Frost de cette autrice? Parce que du coup j'aimerais bien également me lire son autre série, mais je ne l'ai pas encore commencé pour ma part. Et je sais que son autre série, qui est une duologie du coup avec Frost et Ambrosia, c'est une série qui a été globalement appréciée, enfin c'est le retour que j'ai vu sur les réseaux sociaux, donc... potentiellement j'aimerais bien me la lire également à un moment parce que j'aime bien le style d'écriture de l'autrice, ça se lit tout seul, donc une petite duologie, je me dis que ça peut être très chouette. En plus elle est terminée, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu d'autres titres de C.N. Crawford. Je sais qu'il y a d'autres romans d'elle qui vont sortir cette année et je pense clairement que je serai au rendez-vous parce que j'ai bien hâte de découvrir d'autres titres d'elle. Du coup moi j'arrête la vidéo ici, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.